Membre de la jeunesse du RDR, Rassemblement des Républicains, il défraie la chronique en pleine campagne électorale en 2010, en virant évidemment chez l'adversaire, à la suite d'un débat télévisé. La crise post-électorale le contraint à l'exil et c'est en Europe et plus précisément en Suisse qu'il trouve refuge. Dans le cadre donc de la réconciliation nationale, il saisit la main tendue par le président Alassane Ouattara. Il revient au pays et s'engage pleinement au sein de son ancienne famille politique qui, entre-temps, est devenue le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Son combat au sein de la famille des Oufouettistes, c'est désormais à travers son organisation dénommée Mouvement Nouvelle Génération Consciente 2020. Vous avez bien compris, il s'agit de M. Patrick Zasso, connu sous le pseudonyme Anglobal. Bonjour Anglobal. Bonjour cher ami. Alors, avec du recul, regrettez-vous votre choix, celui d'avoir quitté le RDR, votre famille politique, pour le camp adverse? Alors je voudrais d'abord saluer les spectateurs, saluer d'abord vous-même pour l'opportunité que vous me donnez pour vous aujourd'hui essayer d'éclairer certaines personnes comme j'ai toujours l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux. Voilà. Le mot regretter c'est un peu trop fort, c'est un peu trop dur à mon avis parce que je pense que nous sommes devant, je suis devant les Ivoiriens. Donc je suis obligé d'essayer de les amener toujours à comprendre les choses et puis à se ressaisir. Finalement, vous avez l'impression que vous êtes incompris. Je suis incompris, je suis incompris. Les gens ne savent pas qu'en politique, des situations peuvent arriver. Et où souvent on est obligé de prendre certaines décisions pour pouvoir soit même protéger sa propre vie. Voilà, soit même protéger sa propre vie. Mais je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails pour ne pas gêner, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, certaines personnes, mais j'assume la réalité. Le RHDP, le RDR, le RHDP a toujours été ce parti dans lequel je suis toujours, puisque depuis la Suisse, tous les combats sur les réseaux sociaux, pour tout ce qui est action du président, je suis toujours au devant des choses sur les réseaux sociaux. Zasso, la question c'est est-ce que vous regrettez votre choix? Parce que, évidemment, vous avez quitté le... Non, je n'ai pas quitté. Le mot quitter est un peu trop dur. Vous savez, c'est un débat télévisé. Le débat télévisé avait été déjà programmé. Moi, j'étais à Gagnon quand j'ai été appelé à la dernière minute parce que ceux qui devaient participer à ce débat avaient refusé à la dernière minute de participer au débat. Donc, de Gagnon avec les aînés, on m'a dit Zasso rentre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. C'est sur le plateau télévisé qu'on m'a même donné le thème du débat. Donc, je ne veux pas trop revenir sur ça parce que chacun de nous, ça a un peu gêné. Une situation arrivée, c'est passé. Je pense qu'il faut maintenant passer à autre chose. Voilà, l'essentiel, Zasso est là. Zasso est au front. Zasso mène toujours le combat face aux adversaires. N'a pas répondu à la question de savoir s'il a regretté ou pas. Parce que le problème, ce n'est pas le fait d'avoir fait un débat télévisé. Après le débat télévisé, quelque chose qui s'est passé, mais après, vous avez quitté le RDR. Je n'ai pas quitté le RDR, j'ai toujours été là. Mais il y a une réalité. Comment peut-on appeler l'action le fait de n'être plus dans le RDR pendant les élections? C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des situations dans la vie. Dans la vie, souvent, il faut prendre des décisions qui te protègent toi-même d'abord. On est d'accord? J'ai fini l'émission. Pendant que j'étais sur le plateau télévisé, la cour de mon père était attaquée. Parce que vous voulez que je parle, donc oui, je vais toujours parler. Il faut parler. Voilà, la cour de mon père était attaquée, avec la complicité de certains cadres du parti. Certains n'étaient pas d'accord. Pourquoi c'est moi, Zasso, qui avait été choisi? À la maison, ma femme était battue. Mon enfant... Je ne veux pas rentrer dans des choses... J'étais livré à un certain moment c'est-à-dire livré à moi-même après le débat télévisé.
J'étais livré à moi-même. J'ai pris mon téléphone, après l'émission, j'appelais des cadres du parti. Ils avaient tous fermé leur téléphone. J'étais confronté à la RTI, à la FESI. La FESI avait verrouillé la RTI avec des gendarmes. C'est moi qui ai vécu ma chose. Je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Dites-nous franchement, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Anglobal, avec ceux que vous avez rejoints en 2010? C'est pas une affaire de que quelque chose marche ou pas. Ce dont il s'agit aujourd'hui que nous devons tous comprendre, c'est l'avenir de notre pays. Moi, la crise ivoirienne m'a permis, surtout cette situation de 2010, dont je n'étais pas tout à fait d'accord, mais il y avait ma vie qui jouait. J'ai accepté. Pas forcément que j'étais pour la vision de Gbagbo, non, 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 non. Je ne renie pas ce qui s'est passé. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé et j'assume. Je présente peut-être toutes mes excuses à ceux qui ont été dérangés au sein du parti et tout le monde par cette histoire. Mais ce qui est fait est déjà fait. C'est bon surtout de faire amende honorable, ça ennoblit l'homme. Voilà, oui, et donc, voilà. Le problème c'est que, étant loin, j'ai compris beaucoup de choses de la crise, de la politique ivoirienne. J'ai été avec des gens au Ghana, en Europe, je suis avec eux, j'ai attendu les uns les autres. Et je pense qu'il y a un certain moment important de savoir choisir. En global, vous revenez avec Mouvement Nouvelle Génération Consciente 2020. Parlons-en. Nouvelle Génération Consciente 2020, c'est suite au message du président Ouattara lors du congrès du RHDP, où le président avait lui-même souhaité remettre le pouvoir à la nouvelle génération. Voilà. Alors de l'autre côté, j'ai estimé que c'était déjà une excellente idée, c'était déjà responsable. Pour une première fois en Afrique, un chef d'État en fonction qui dit, bon écoutez, moi j'ai travaillé avec des gens, je vais leur faire confiance, étant là, je vais voir ce qu'ils peuvent aussi démontrer. Donc je vais leur donner le pouvoir. Au début, quand le président Ouattara en parlait, beaucoup ne croyaient pas, mais moi, connaissant l'homme, je savais que l'homme allait faire le pas. Dieu merci, il a fait le pas. Il a fait le pas. Donc il faut l'accompagner dans ça. C'est pour ça que je suis pour la nouvelle génération. Lors d'une interview chez le confrère afriquematin.net, vous avez demandé au président de la République de faire confiance au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour sa succession. Aujourd'hui, c'est Amadou Gon Coulibaly qui est choisi comme candidat à la succession, bien sûr, du président Alassane Ouattara. C'est lui le candidat déclaré du parti. Est-ce que ce choix vous convient-il? Ce que je voudrais d'abord saluer, j'étais au conseil politique, j'étais là, j'étais présent, j'ai tout suivi de près. Et je salue à la fin cette décision de nos personnalités politiques, à commencer par le chef de l'État. Le choix d'Amadou Gon Coulibaly, moi, me sied totalement. Vous savez, au début, j'avais fait le choix du ministre Ahmed Bakayoko. J'assume, je ne renie pas cela. C'est vrai, j'ai pris beaucoup de coups face à cette situation. J'ai pris tellement de coups, j'ai été isolé, nombreux même avaient peur de me parler, nombreux me fermaient, mais ce n'est pas ça le débat. Parce que dès le début, le président Ouattara était tellement clair. Il dit, je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Et il a pris des exemples. Macron, tel président, tel premier ministre. Et belge, il a fait des exemples dans lesquels je me retrouve. Donc j'estime que c'est Ahmed Bakayoko. Et ce que je vais dire que vous ne savez pas, quand le chef de l'État a ouvert le débat sur le débat sur la nouvelle génération, je connais des cadres proches même du Premier ministre et certaines personnes que j'ai côtoyées, j'ai rencontrées. Et je leur ai dit, bon, voilà un débat que le président soulève. Qu'est-ce que vous pensez? Ils m'ont dit que le Premier ministre n'était pas du tout intéressé. Est-ce que vous comprenez? Non, moi je prends mes responsabilités, j'ai dit, ok, Ahmed peut faire l'affaire. Je l'assume, c'est pas ça. C'est pas ça. L'essentiel aujourd'hui, c'est que les aînés eux-mêmes ont compris. Ils ont trouvé une solution, le chef de l'État, Ahmed Bakayoko, tout le monde ensemble, ils estiment maintenant que c'est le Premier ministre Amadou Gon qui peut faire l'affaire. Alors moi, je suis avec le Premier ministre. C'est le sens même de la création de notre mouvement politique, Génération 2020, Nouvelle Génération Consciente, pour lancer la campagne, booster la campagne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui fait un excellent travail aujourd'hui. Ok. 5 mars 2020, le président Alassane Ouattara, au nom du respect de ses engagements, comme il a toujours fait, a décidé, à la surprise générale, de ne pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce que j'ai salué. Un commentaire. Ce que j'ai vraiment salué, c'est une fierté.
il a tout obtenu dans sa vie. Il est en train de bouleverser les choses, changer les comportements des hommes politiques africains. Démontrer qu'aujourd'hui, on peut avoir un mandat, 2 mandats et puis se retirer, le ciel ne peut pas tomber sur la Côte d'Ivoire. C'est qui est le contraire chez nos adversaires politiques. Aujourd'hui, vous regardez chez Gbagbo, depuis combien d'années tout le monde se bat pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Alors que Gbagbo a eu un bilan qui n'a pas été satisfaisant. Bédi a gouverné ce pays, Soro a gouverné une partie du Nord. Le président Ouattara dit, moi j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai servi le monde entier. Tout ce que je voulais, c'était d'apporter un plus à mon pays, malgré toutes les humiliations qu'il a connues. Malgré toutes les injures, la haine qu'il a connue, il a fait ses 2 mandats. Il a dit, je m'en vais. Parce que c'est ça, il faut savoir donner la chance de ton vivant à ceux avec qui tu as travaillé. Si l'Europe avance, quand on parle de la démocratie en Europe, on parle de développement, parce que les gens ont su faire, c'est-à-dire, ils ont su passer le flambeau à cette génération. Vous arrivez dans les pays que nous vivons aujourd'hui, c'est des jeunes qui dirigent les systèmes. Les jeunes ne sont pas des mendiants. En Afrique, on continue de faire d'eux des mendiants. Alors que le président Ouattara les responsabilise. Il dit, moi, j'ai décidé, j'ai connu des gens, j'ai travaillé avec eux pendant des années, j'ai fait ma part, ces gens-là peuvent faire leur part. Donc, je leur donne la chance. Je pense que ça, c'est responsable. Au moment où toutes les attentions sont focalisées objectivement sur la lutte contre la maladie à Corona, Covid-19, doit-on craindre le report de la présidentielle? Je pense que ça dépendra des autorités. Ça dépendra des autorités, mais ce que je peux dire premièrement, mobilisons-nous tous, mobilisons-nous autour de notre gouvernement, de notre chef de l'État, pour booster ce mal hors de la Côte d'Ivoire. Voilà, si nous sommes unis, si vraiment nous nous impliquons, nous respectons les mesures et autres, je pense qu'on pourra respecter la date des élections présidentielles. L'une des conséquences de cette pandémie, c'est la promulgation par ordonnance du chef de l'État de la modification de la Constitution de la Troisième République. Commentaire. C'est un projet qui était déjà là, que moi je salue déjà. Je salue. Finalement, vous saluez tout. Non, ce n'est pas parce que je salue tout, je suis d'accord parce que ça va tourner définitivement la page de ces aînés qui sont éternellement restés en conflit. Qui sont éternellement restés en conflit. Sinon, je ne salue pas tout. Je dis les choses de façon claire, ce qui est juste. Cette modification, si le président Ouattara s'en va, il faut vraiment qu'on pose des balises pour éviter de mettre le désordre dans ce pays. Donc, j'ai été pour la modification de la Constitution. Dans ce contexte, l'opposition ivoirienne accuse le chef de l'État de vouloir opter pour un passage en force. Est-ce que vous êtes d'avis? C'est leur droit de le dire. C'est leur droit de le dire. Mais cette opposition est véritablement aujourd'hui convaincue qu'une élection en 2020, elle ne peut pas gagner ces élections. Pour vous, que devait faire l'opposition pour jouer pleinement son rôle dans ce processus électoral? À mon avis, normalement, une opposition est faite pour participer à la stabilité, à la paix et surtout au développement dans un pays. Ce que je vis dans les pays développés. C'est de ça que je parle bien. Mais ici, on a l'impression que nos opposants sont beaucoup égoïstes. Ils pensent beaucoup à leurs intérêts. Nous avons connu une crise qui a fait plus de 3000 morts en 2010. Normalement, cette opposition devait mettre l'intérêt général au devant de tout. Et faire de sorte que les questions de justice se passent de façon sans... C'est-à-dire, ils devaient tous mettre l'accent sur les questions de justice. Quand une personnalité politique et autre est face à la justice, on doit laisser la justice faire son travail. Tant qu'en Afrique, on n'arrive pas à comprendre ça, on ne pourra pas aller de l'avant. Ces grands pays ont connu des moments de guerre, mais il y a eu la justice. Chez nous, les gens n'aiment pas la justice. C'est-à-dire, malgré les crimes, malgré leurs erreurs, malgré leurs faiblesses, ils n'aiment jamais la justice. Alors, l'ex-président Laurent Gbagbo à La Haye, en attente de sa libération définitive, est-ce que vous êtes favorable à un retour immédiat de l'ex-chef de l'État? Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Je trouve, tu sais, vous savez, la présence de Gbagbo à La Haye, moi personnellement, dès le début, j'ai fait partie de ceux qui se sont battus depuis le Ghana pour que Gbagbo ne soit pas à La Haye. Malheureusement, son entourage, les hommes qui sont autour de lui, nombreux de certains de ses cadres, n'ont pas voulu. Ils avaient voulu que tous avaient fait le choix de la Cour pénale internationale.
Pour eux, il faut que Gbagbo soit à la haie pour expliquer la crise ivoirienne au monde entier. Ce que j'ai dit à certains aînés, j'ai dit, mais c'est une erreur grave. Le monde entier a déjà des ambassades en Côte d'Ivoire. Ils connaissent la crise ivoirienne. Ils étaient là quand il y a eu le coup d'État de 99, ils sont là. Ils étaient là quand Gueye a été tué. Ils savent tout, toutes les mutineries, les Blancs savent tout. Vous n'avez rien enseigné aux Blancs. Quelles sont désormais vos relations avec les membres de l'ex-Galaxie patriotique après votre retour au RHDP, notamment avec Charles Blé Goudé? Apparemment, il n'y a pas de problème. La seule chose où nous ne nous attendons pas, c'est un peu les questions politiques. Voilà. J'ai pensé qu'à un certain moment donné, il faut savoir être responsable face à certaines réalités. Pour moi, l'emprisonnement ne doit pas être une fatalité. Parce que chacun de nous a quand même posé des actes dans ce pays. Et derrière tout ça, il y a eu des milliers de morts. Ce qui doit être la priorité maintenant, c'est la Côte d'Ivoire et la vie de ces survivants de cette guerre qui sont là. Si on doit tous se lever pour dire c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara, je ne suis pas d'accord. C'est le RHDP, c'est le RHDP, je ne suis pas d'accord parce que moi je suis témoin, j'étais là. J'étais là, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce que chacun d'entre eux m'a dit des résultats des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Des résultats des élections. Je sais ce que chacun d'entre eux m'a dit. La confiscation du pouvoir en 2010, il y a eu beaucoup d'erreurs de certains proches de Laurent Gbagbo. Ils me l'ont tous expliqué au Ghana. Donc je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Voilà, ce n'est pas responsable, je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Pour moi, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai que nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisme est élevé. Nos parents ne comprennent rien. On profite de cette faiblesse pour imposer cette vision qui consiste à l'homme d'exploiter l'homme. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne peux pas adhérer à ça. Le président Ouattara travaille, le RHDP travaille. Il faut que chacun de nous fasse un effort pour qu'ensemble, on accompagne le pays. Parce que c'est ça qui doit être la priorité. Parce que l'objectif final de mes frères, de mes amis, c'est de dire que ce Ouattara est un monstre, c'est Ouattara qui est ceci, c'est Ouattara qui est cela, alors qu'eux-mêmes, ils savent bien qu'en 2010, au premier tour, le résultat était mauvais pour eux, ils me l'ont dit. C'est pour ça que ma présence, c'était moi, dans leur camp, moi, je me dis, c'est la volonté de Dieu. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, d'échanger avec eux. Ils m'ont expliqué des choses qui sont graves. Et derrière tout ça, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il a fallu que je sois avec Assou Adou au Ghana, Domelo au Ghana, Stéphane Tipro au Ghana, Blé Goudé au Ghana. Tout ça pour que je comprenne qu'arrivé à un certain moment donné, on a menti aux Ivoiriens. Patrick Zasso, nous sommes au terme de notre entretien. Avez-vous un appel relativement au corona et à l'actualité politique nationale? Alors, concernant le coronavirus, je pense que c'est un mal qui aujourd'hui, dont nous sommes tous exposés aujourd'hui. Un mal qui a commencé depuis la Chine et aujourd'hui qui a attaqué totalement toute l'Europe et qui bouleverse tout aujourd'hui avec des milliers de morts. Ce que je voudrais dire, puisque dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dénoncé un peu l'absence de solidarité de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Parce qu'au début, les Européens ont négligé ce mal. Ils ont compris ils ont pensé que ça devait s'arrêter en Chine. Malheureusement, ils ont oublié qu'il y a les déplacements, les mouvements de la population qui étaient restés contaminés. La France, quand le mal a commencé à faire venir ces populations, au lieu d'aider la Chine, ils ont fait venir leur population. Aujourd'hui, l'Europe est envahie par le mal. Il faut maintenant que nous prenions conscience, nous les Africains. Et toutes les mesures qui sont lancées par nos autorités politiques, il faut vraiment que cela soit respecté. Les couvre-feux, les confinements, les mesures d'hygiène, je pense qu'il faut vraiment qu'on respecte ça. Parce qu'ici encore, on a encore beaucoup de choses à régler au sein de nos hôpitaux, au niveau des recherches, la plupart, bon, c'est maintenant que j'ai appris que le président Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, on est en train de faire beaucoup d'efforts pour investir dans la recherche. Dans nos États africains, on n'investit pas dans les sciences. Normalement, on ne peut pas tout attendre de l'Europe. On pouvait nous-mêmes déjà commencer à nous chercher médecins autres qui pourraient... Bon, donc ce qu'on peut demander à la population, c'est aider le gouvernement en étant discipliné. Il n'y a que la discipline qui peut nous aider à vaincre ce mal. Il n'y a que la discipline. Et l'actualité politique nationale? L'actualité politique nationale. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, mon combat, c'est le coronavirus.
c'est le coronavirus. Concernant l'actualité, dans ce débat et dans cette situation de crise, je vois que certains de nos hommes politiques sont encore dans des conflits contre la modification de la Constitution. Ce qui est déjà fait, c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. La Constitution est modifiée. Je salue nos députés pour l'excellent travail, parce que moi, mon combat, c'est de tourner la page de tous ceux qui ont gouverné ce pays et qui n'ont rien apporté à ce pays. La page est tournée. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, a-t-on coutume d'entendre. Le retour de l'enfant prodigue, Patrick Zasso, dit en global, avec son mouvement Nouvelle Génération Consciente 2020, est un atout majeur pour le RHDP. Pour la victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle du 31 octobre 2020, il nous a vaillamment éclairé sur les sujets de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Bien à vous, où le vent vous emportera, vous faites toujours bien d'être AGCTV. On va faire ça. Non, on ne se touche pas, on ne se salue pas, on respecte les mecs. C'est important, il faut respecter.